et bienvenue à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de mon petit point lecture de la mi-octobre. Dans le dernier point lecture, vous avez vu que j'ai terminé ce livre-ci, donc Sans âme de Gail Carriger, que j'ai beaucoup aimé. Si ça vous intéresse, je peux vous renvoyer vers le lien, donc vers ce point lecture du mois dernier, ou vers le book en stock où j'en parle plus précisément. Donc c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, et c'est une lecture qui a duré quand même un petit bout de temps, je dirais peut-être un mois et demi, parce que je prenais mon temps pour lire. Et donc voilà, donc après ce livre-ci, je voulais un petit peu lire un livre simple, on va dire, rapide à lire et tout. Et donc du coup j'ai dégainé ma Kobo et j'ai trouvé ce livre-ci qui est chez J'ai lu, donc dans la collection Aventure et Passion. Et en fait ça me rappelle la période de, je sais pas, il y a au moins facile plus de 10 ans où j'en ai lu beaucoup. Et donc du coup je suis tombée sur toute une liste d'Aventure et Passion en e-pub. Et je sais pas, j'ai voulu un petit peu m'y remettre pour revoir un petit peu comment c'était. Et donc j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est au 12e coup de minuit, donc la collection, enfin c'est la série Il était une fois de Eloisa James. Donc en fait ce roman est une réécriture du conte de Cendrillon. Donc vous avez tous les éléments de Cendrillon, hein, donc Cendrillon, la belle-mère, oui la belle-mère, la marâtre, la demi-sœur, la fée, la marraine, etc. Le prince évidemment. Et donc voilà, donc je vais pas forcément trop en rajouter par rapport à ce bouquin là, je vais vous dire surtout ce que j'en ai pensé. En fait je me suis vraiment replongée dedans avec l'espoir de me souvenir un petit peu de ce que j'avais aimé dans les Aventures et Passion quand je les ai lus il y a 10 ans. J'aurais peut-être dû relire un de ceux que j'ai lus à l'époque parce que celui-ci, pour tout vous dire, m'a vraiment pas du tout plu. J'ai peut-être lu les 100 premières pages vraiment assez rapidement, puis après j'ai commencé un petit peu à m'embêter, à m'emmerder dedans, et j'ai avancé les pages jusqu'à la fin en fait. Parce que je sais pas, j'ai un petit peu perdu mon intérêt, en tout cas dans ce livre-là. J'ai pas trouvé ça excellemment ni écrit, ni l'intrigue, ni quoi que ce soit. Donc bon, voilà, bah, ça a été une lecture rapide, un petit peu comme enfin, c'est ce que j'en attendais tout simplement. Voilà, je sais qu'il y en a deux autres dans la même gamme, enfin des réécritures de contes. Sincèrement, je sais pas trop si j'ai envie de les lire. J'ai envie de lire peut-être d'autres réécritures de contes un peu plus élaborées, un peu plus étoffées que ça. Même si la romance ne me gêne pas, mais bon, comment dire, ce mélange-là ne m'a pas forcément plu, en tout cas dans ce style-là, quoi. Donc ensuite, j'ai lu ceci, donc il s'agit des 100 000 royaumes de N.K. Jemisin. C'est aux éditions Orbit. Ouais, c'est ça, Orbit. Et ce livre-là m'avait été prêté par ma meilleure amie. Au moment où on était allé donc aux Imaginales, on avait rencontré l'auteur, on avait assisté à des conférences, etc. Et elle nous avait donné beaucoup envie de découvrir son univers. Donc ma copine a acheté le bouquin, elle l'a lu, elle l'a adoré et elle me l'a filé. Donc là j'ai commencé à le lire, donc vous voyez j'en suis encore à peu près à la moitié. Alors pour tout vous dire, je vais vous faire peut-être un pitch vite fait. Donc c'est l'histoire de Yen, je crois qu'elle s'appelle Yen, qui en fait est la petite fille de l'empereur, donc des Araméries. Et sa mère est morte, elle a été assassinée je crois un mois auparavant, et donc elle a été rappelée donc à la capitale qui s'appelle Ciel. Elle a été rappelée par son grand-père, donc l'empereur qui veut un petit peu la faire entrer en course pour hériter de lui, tout simplement hériter du trône. Et elle se retrouve en, en compétition avec ses cousins qui sont pas foncièrement très attachants, on va dire. Donc sa cousine et son cousin. Et au-delà de ça, il y a aussi toute une histoire avec des dieux qui en fait ont été déchus et se sont retrouvés en esclavage, donc aux mains de la famille impériale. Je m'arrête là parce que je ne vais pas non plus trop en dévoiler. Ce que je peux dire dessus pour l'instant de ma lecture, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans les 50 premières pages, parce qu'il y a beaucoup de noms et de comment dire, ouais, de noms de peuples, de noms des personnages, etc., qui sont pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir, du coup pour les imprimer, pour se souvenir de qui est qui fait quoi, etc. Puis de quel mot correspond à quoi exactement. J'ai vraiment eu du mal à un petit peu retrouver mes billes là-dedans. Je dois dire que j'ai ensuite découvert qu'à la fin du bouquin, il y avait un glossaire, donc avec une explication
de tout quoi. Voilà, qui est super utile. Et du coup, passer les 50 premières pages, j'ai vraiment réussi à beaucoup plus facilement rentrer dedans et du coup avancer beaucoup plus ma lecture. Pour l'instant j'en suis à la moitié et voilà, il se passe plein de trucs. C'est vraiment super intéressant. J'ai vraiment hâte de le finir pour voir un petit peu là-dessus. Je sais que c'est une trilogie. Que dire de plus là-dessus? Elle est écrite à la première personne du singulier, donc c'est un petit peu particulier. Je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais bah, c'est un petit peu comme, bah, il me semble que c'est l'Assassin Royal aussi qui est écrit au jeu. Et là c'est pareil, donc on est vraiment dans la tête et dans la peau de Yen, et voilà quoi. Donc une lecture qui pour l'instant, que je peux conseiller pour l'instant. Ensuite, une autre lecture que je mixe un petit peu avec les 100 000 royaumes, c'est un bouquin que j'ai emprunté à la bibliothèque, donc c'est les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, que j'ai vraiment tout juste commencé. Pour tout vous dire, j'ai lu pour l'instant une nouvelle et demie, je crois il me semble que c'est traduit par Baudelaire, si je me souviens bien, et j'avoue que j'ai un petit peu eu du mal avec la première nouvelle. Je m'attendais pas forcément à ça et le niveau d'écriture est quand même assez c'est level up quoi. C'est un petit peu compliqué à lire je trouve. Maintenant c'est du fantastique, c'est un petit peu de l'inattendu, de l'inexpliqué, etc. J'avoue l'univers est assez pour l'instant assez sympa. C'est juste l'écriture qui me rebute un petit peu. Je verrai s'il y a peut-être d'autres nouvelles au fur et à mesure qui sont peut-être un petit peu plus faciles de rentrer dedans. Mais voilà, le niveau de langage est un petit peu plus soutenu, bah, vu que c'est Baudelaire, 19e siècle, etc. Voilà, on n'est pas dans de la littérature facile à lire de nos jours, quoi. Donc voilà, pour l'instant c'est mon point lecture du moment. Je vais avancer pour l'instant là-dedans, lire aussi d'autres bouquins que j'ai empruntés à la bibliothèque qui sont plus des albums on va dire. Je vous en reparlerai peut-être la prochaine fois. Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, un bon week-end, etc. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!